Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Sely, guérisseur, magnétiseur en Suisse. Merci beaucoup de vous abonner à ma chaîne YouTube et de liker la vidéo si vous l'appréciez. Aujourd'hui, je vais vous parler de la vouivre noire. La vouivre noire mesure plus de 15 mètres de long pour environ 80 cm de diamètre. Elle vibre à 3000%. En réalité, ce n'est pas vraiment une vouivre, mais une dragonne, et pas n'importe laquelle, la reine dragon du Nord reliée à l'élément terre. Elle n'a ni pattes, ni ailes, elle ressemble à une grande vouivre marron avec les yeux orange dorés. Elle réside surtout dans les grottes et les cryptes. Elle est gouvernée par la déesse Lilith. Elle est étroitement liée au courant tellurique et à la déesse Iéna. Lors des recherches en géobiologie, on a pu régulièrement se rendre compte que dans la nature ou les sites sacrés, elle était finalement présente et que nous sommes adoptés et en fait qu'elle a sa place dans notre maison. Ou plutôt, elle s'est fait une place car c'est elle qui a choisi l'endroit où elle devait dresser son autel. Cet ami vouivre noire aime bien les pierres rouges foncées. Quand on hésite entre plusieurs pierres, on peut lui faire comme cadeau, en allant dans une boutique de minéraux, d'en choisir une et de la mettre sur un autel en sa faveur. Par exemple, une agate rouge-marron pourrait très bien convenir, ce qui se rapprocherait de sa propre couleur. Si vous désirez offrir une pierre à l'un de vos amis invisibles, c'est une très bonne expérience, donc, de se rendre dans un magasin de minéraux et de le laisser choisir. Les vouivres noires sont protectrices, peuvent donner des soins et la longévité. Elles peuvent être très puissantes quand elles sont en colère. On a rencontré un homme près de Bourges qui avait eu de drôles d'histoires avec une vouivre noire. Cet homme qui travaillait dans le domaine du terrassement était en train de nettoyer un étang avec un tractopelle quand son engin a commencé à s'enfoncer dans la vase. Pour y remédier, il a d'un coup de godet arraché un arbre qu'il a placé sous ses chenilles. Malheur à lui, cet arbre était la demeure d'une vouivre noire. Je crois qu'au début, il n'était pas trop compris et qu'il n'avait pas trop compris ce qui se passait, mais tout a commencé à aller mal. Une des chenilles de son tractopelle a cassé, le système hydraulique s'est mis à fuir, et même son 6x4, un gros camion qui lui servait à transporter sa machine, est tombé en panne. Quand on sait le prix que coûte la réparation de ce type d'engin, ce jour-là, il aurait mieux fait de rester couché. Cet homme fort sensible s'est rendu compte que quelque chose d'anormal était en train de se produire. Avait-il commis une erreur vis-à-vis de la nature? Il s'est posé un certain nombre de questions et comme il y avait non loin de là une communauté de bouddhistes, il est allé leur demander leur avis. Les moines bouddhistes l'ont suivi sur le terrain et ont découvert l'erreur qu'il avait commise. Ils ont tout de suite compris qu'ils avaient affaire à une vouivre noire qui était sûrement rentrée dans une colère noire. Il faut dire que les moines bouddhistes sont assez doués en chamanisme et connaissent bon nombre d'esprits. Finalement, tout s'est bien arrangé. Les moines ont conseillé à l'entrepreneur de construire à proximité de la mare un petit stupa pour la vouivre noire. C'est un genre de petit monument de forme pointue qu'ils lui ont dédié. Depuis, elle est devenue l'amie de cet entrepreneur qui dit maintenant que la vouivre noire est sa protectrice. Je vous remercie beaucoup de votre attention et vous dis à tout bientôt.